Je sais que vous avez plusieurs questions, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a réellement dans le quartier rouge de Amsterdam? Et ben, je vais vous répondre à cette question dans un moment totalement aléatoire de la vidéo pour que vous regardez toute la vidéo pour le watch time. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis parti aux Pays-Bas pendant 4, 3 jours, un truc comme ça. Et donc, je voulais vous partager mon expérience des Pays-Bas. Donc, je suis parti ce mardi. Donc, on a fait le voyage en voiture. Et le premier soir, il s'est passé à Breda. On a dormi dans un hôtel. Le soir même, on a mangé au McDo. Et d'ailleurs, petite précision comme ça, les McDo aux Pays-Bas sont largement mieux qu'en France. C'est un fait. Du coup, il s'est rien passé de ouf le mardi. Le mercredi, à Rotterdam, du coup, qui est un peu plus au-dessus. Et à Rotterdam, on a fait ce qu'ils appellent aux Pays-Bas le splash. En gros, c'est un bus. Vous voyez, un bus, ça roule sur la route. Bah, non seulement il pouvait aller sur la route, ce bus, en plus, il pouvait aussi aller dans l'eau. Il flotte. C'est un bus qui flotte. D'ailleurs, j'ai filmé le moment où le bus passait de la terre à l'eau. Le voici. Et donc vraiment, bon, moi personnellement j'ai mal de mer, du coup ça m'a pas fait du bien sur le moment, enfin j'avais la boule au ventre, mais sinon j'ai bien aimé l'expérience. Et un bus qui va dans l'eau, j'en vois pas tous les jours en France perso. C'est vraiment, ça m'a vraiment choqué ce premier truc. Ensuite après, toujours à Rotterdam, on est allé manger dans un restaurant où la spécialité c'est les boulettes géantes. Vous voyez, en fait, vous imaginez, vous voyez les boulettes qu'il y a dans les spaghettis, enfin dans le cliché, bah c'est pareil, mais c'est des boulettes, il y a juste les boulettes, enfin il y a juste une boulette, et elle est XXL. J'ai pris une photo d'ailleurs pour que vous pouvez vous illustrer ceci. Ça, bah on est parti à Amstelveen, je sais pas si je le prononce bien, mais Amstelveen. Entre guillemets, mes parents ils voulaient bien qu'on aille aux Pays-Bas, mais qu'on fasse du camping en même temps. Du coup, à Amstelveen, ils ont trouvé un camping, mes parents, pour rester 2 nuits. Du coup, on est resté 3 nuits aux Pays-Bas. On a mis le campement en place, entre guillemets. Suite à ça, il nous restait pas mal de temps. Il me semble qu'on avait fini le campement à 15h, un truc comme ça. Du coup, on voulait aller à la capitale directement. On allait à Amsterdam. La première chose qu'on allait faire, c'est qu'on allait à un Lego Store, dont j'ai acheté forcément un truc au Lego Store, qui sera la prochaine vidéo, oui, parce que vous savez que j'aime bien les Lego. Ensuite ça, on allait au marché de fleurs. En gros, c'est un marché où on vend des fleurs et du cannabis, parce que pour ceux qui ne le savent pas, aux Pays-Bas, le cannabis est légal. Ensuite, le quartier rouge. Déjà la première question c'est est-ce que je suis allé au quartier rouge? La réponse c'est oui. Et pour ceux qui connaissent pas le quartier rouge d'Amsterdam, qu'est-ce que c'est que le quartier rouge d'Amsterdam? D'après ce qu'on en dit, le soir dans le quartier rouge, il y a comment pour ne pas être vulgaire, il y a des femmes qui sont déshabillées, qui dansent dans les vitrines du quartier rouge. Du coup, est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse c'est un peu des deux. En fait, déjà, il y a surtout, dans le quartier rouge, il y a surtout beaucoup de musées ou de magasins qui ont comme rapport le sexe. Et oui, il y a effectivement des dames qui dansent dans les vitrines, mais déjà, moi j'en ai vu que 2. Dans tout le quartier, j'ai vu que 2 dames danser dans les vitrines. Et elles étaient pas nues, elles étaient quand même un minimum habillées, hein. Faut pas exagérer non plus. Je vais pas vous raconter toutes les fois où on a mangé au resto, mais entre guillemets, tous les midis ou tous les soirs on mangeait au resto environ. Donc le lendemain, jeudi, la première partie de la journée on allait au zoo. D'ailleurs, un truc que j'ai appris, vous savez je suis un panda, et mon plus grand ennemi sont les pandas roux, parce que ce ne sont pas de vrais pandas les pandas roux. Et bah là-bas, on a vu des pandas roux mais pas de pandas normal. Du coup ça m'a énervé. Mais en néerlandais, on ne dit pas panda roux, on dit petit panda. Je vous montre actuellement. Du coup on dit en néerlandais kleine panda,
qui se traduit par petit panda, et non pandarou. Voilà, c'était le petit cours de néerlandais. Après-midi, on a visité un village qui était plutôt pas mal, et on a goûté une spécialité néerlandaise qui s'appelle le chocomel. Le chocomel, c'est quoi? Vous connaissez la marque Candiop? Bah, c'est le Candiop des Pays-Bas, ou le chocomel, et je vous incite à en consommer. Le lendemain, le jour du départ, on devait rentrer en France. Alors, on n'est pas directement rentré en France, on est allé se balader quand même un peu dans les Pays-Bas. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré en France, mais en visitant encore un peu les Pays-Bas. Et ce qu'on a surtout visité, c'est bien évidemment le truc pour lequel les Pays-Bas sont le plus réputés, les moulins. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai entendue et qui m'a vraiment fait rire. C'était « Dieu a créé la terre et les Néerlandais ont créé les Pays-Bas ». Parce que littéralement, sans digue ou de barrage ou je ne sais quoi, ou les moulins ou le nouveau système pour pomper l'eau, bah, les Pays-Bas n'existeraient pas, ce serait de l'eau. D'ailleurs, c'est pourquoi aux Pays-Bas, si vous y allez notamment à Amsterdam ou à Rotterdam ou à quelconque ville aux Pays-Bas, vous verrez beaucoup d'eau. Et suite à ça, après on est passé en Belgique et on est re-rentré en France. Ça nous a fait un truc du genre 6 heures de route ou voire 7 heures de route. J'étais fatigué, je sentais plus mes pieds une fois rentré, mais je suis rentré intact, vivant et triste, parce que vraiment j'étais triste de quitter les Pays-Bas, ça me plaisait vraiment, c'était vraiment génial. Je regarde un bon souvenir. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement de ce voyage aux Pays-Bas? Bah au début, j'étais un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'étudie le néerlandais, et j'avais du vocabulaire. Et du coup, je me sentais un peu confiant en mode je connais quelques mots, je vais pouvoir me débrouiller. Et ben, même avec ce vocabulaire, j'ai pas su me débrouiller en néerlandais, j'ai dû me parler en anglais et pas en néerlandais. Et ça m'a fait beaucoup mal au début parce que j'étais là, je comprenais pas les néerlandais alors qu'ils disaient des trucs que j'étais censé déjà savoir. Exemple, au McDo, le premier soir, vous savez, on a un numéro de commande. Enfin, on a un numéro. Et aux Pays-Bas, du coup, moi j'étais le 86. Et aux Pays-Bas, pour dire le chiffre 86, c'est 86. Voilà. Et je sais que quand ils nous ont appelés, je sais plus comment il a dit, mais il n'avait pas du tout dit 86, il avait dit 86, un truc comme ça. Et du coup, ça m'avait un peu déstabilisé. Et du coup, je me suis senti mal au début du voyage, mais après, j'ai pu pleinement profiter des Pays-Bas et vraiment, je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, petit truc que j'oublie de préciser, mais aux Pays-Bas, alors je sais que quand je suis allé aux Pays-Bas, il y avait la Gay Pride à Amsterdam. Du coup, il y avait des drapeaux LGBT de partout, mais de base, les Pays-Bas étaient un pays très ouvert au niveau des LGBT. C'est d'ailleurs le premier pays du monde à avoir autorisé le mariage homosexuel, par exemple. Du coup voilà, c'est ma petite vidéo sur les Pays-Bas, mon petit voyage. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. J'espère que vous serez là pour la deuxième vidéo du Lego. Donc c'était Tokwazexi, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voyager aux Pays-Bas. Parce que je vous souhaite pleinement d'y aller aux Pays-Bas. C'est vraiment un super pays. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine. C'était Tokwazexi, je vous fais de gros bisous.